voici dans les locaux de la maison familiale rurale de Étang-sur-Arroux, avec Monsieur Brise, Bertrand Brise, qui est le directeur de l'établissement et qui nous accueille aujourd'hui. On va faire une petite visite guidée et il va nous présenter ses locaux et un certain nombre de ses étudiants, de ses élèves qui sont en formation sur place. Alors, bonjour Monsieur Brise. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre établissement ? Alors, je vais vous présenter la maison familiale rurale d'Étang-sur-Arroux. On fait partie effectivement de l'ensemble des maisons familiales de France, environ 430 maisons familiales sur l'ensemble du territoire français. Nous accueillons des élèves de la 4e au bac pro, en passant aussi par un CAP palefrenier-soigneur. L'ensemble des jeunes préparent soit des diplômes dans le milieu du cheval pour le CAP palefrenier-soigneur et pour le bac pro CGVH, et aussi on a nos classes d'orientation auxquelles on tient énormément de 4e et de 3e, où les jeunes peuvent effectivement par le biais des stages découvrir différents métiers et pouvoir choisir leur orientation future. Alors le métier de palefrenier, tout à fait. C'est quoi ça comme métier ? Si vous êtes palefrenier-soigneur, c'est le métier un petit peu phare dans les structures équestres. Hein. C'est l'homme un petit peu à tout faire qui s'occupe à la fois des bâtiments et des chevaux, de la santé des chevaux. Et c'est vraiment en gros l'ouvrier agricole d'une structure équestre. Donc il doit bien connaître le cheval à l'issue de sa formation. Alors effectivement, dans sa formation, il va apprendre différentes choses en lien avec la biologie du cheval, avec la maintenance des bâtiments. Il faut vraiment qu'il connaisse le cheval quand même dans sa généralité, on va dire. Oui, d'accord. Vous faites des cours d'anatomie du cheval aussi ? Alors, sur le diplôme du palefrenier-soigneur, effectivement, on va avoir des cours généraux, hein, comme tout diplôme, et ensuite, on aura des cours techniques, d'hippologie zootechnie, qui correspondent un petit peu à la biologie du cheval, et puis d'autres cours en lien avec les bâtiments, la technique professionnelle, on va dire. Oui, d'accord. Alors, vos jeunes qui arrivent sur l'établissement, ils arrivent à quel moment, à quel âge ? Alors, on peut avoir un jeune en maison familiale à partir du moment où il a 14 ans. 14 ans avant le 31 décembre de l'année d'inscription. Donc les jeunes peuvent arriver dès la classe de 4e. Donc ils ont 14 ans et nos plus grands, les terminales, vont avoir entre 18 et 19 ans. Il leur est demandé quelque chose de particulier comme formation ? Pour des 4e, 3e, rien de particulier. C'est des jeunes qui sont un petit peu demandeurs d'avoir une formation différente de ce que propose un collège, donc notamment par le biais des stages, puisque une des spécificités des maisons familiales, c'est d'avoir des jeunes qui sont en formation avec 50% de temps en stage, 50% de temps en formation. D'accord. Alors, contrairement à la légende urbaine, les jeunes qui arrivent chez vous ne sont pas en échec scolaire. Non, c'est quelque chose, comme vous dites, légende urbaine, je sais pas, mais effectivement, alors, moi je dis toujours aux familles, c'est comme dans un collège, vous aurez des jeunes qui seront en difficulté, des jeunes qui seront en facilité, puis un ventre mou au milieu, que ce soit un collège ou une maison familiale, on a le même genre de jeunes qui viennent. Après, nous, c'est effectivement, c'est un peu spécifique, parce que dans le milieu du cheval, c'est des jeunes qui viennent par passion, donc il n'y a pas forcément de problématique de niveau scolaire sur l'entrée en formation. Est-ce que ce sont essentiellement des filles ? Parce que papa, je veux faire du poney, ce sont des filles en général. Effectivement, l'ensemble de nos formations pro sont essentiellement avec un public féminin. Ouais. Pour faire très simple, sur une classe de 24, on va avoir 20 filles et 4 garçons. Et votre public a déjà eu des contacts avec le milieu du cheval ? Obligatoirement pour la classe de seconde surtout, bac pro conduite et gestion d'entreprise hippique, puisqu'on demande un niveau de galop, puisque dans le milieu du cheval on a des niveaux du galop 1 au galop 7, et on demande un niveau moyen, ce qu'on appelle le galop 4 pour entrer en formation, donc c'est forcément des jeunes qui ont déjà des connaissances et compétences dans ce milieu-là. Oui. Il faut un niveau à cheval, surtout sur le bac pro conduite et gestion d'entreprise hippique, alors que sur le CAP palefrenier-soigneur, on ne va pas forcément demander de niveau à cheval à l'entrée. D'accord. C'est pour ça qu'on a ouvert ce diplôme il y a tout juste 2 ans, hein. Les premiers CAP vont passer leur diplôme cette année. L'idée, c'était quand on a ouvert ce CAP palefrenier-soigneur, puisqu'on n'avait que le bac pro, conduite et gestion de l'entreprise hippique avant, et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes n'avaient pas le niveau à cheval ou pas le niveau scolaire pour suivre sur ce bac pro, et on leur disait non à l'entrée, alors que c'était vraiment une envie, une passion d'aller dans ce milieu, et on a ouvert ce CAP palefrenier-soigneur. D'accord. Alors, vos jeunes sont en formation ici, ils sont à la semaine, ils sont pensionnaires ? Tous les jeunes sont internes au sein de la maison familiale. D'accord. Et ils rentrent chez eux le week-end. Ouais, ils viennent du lundi 10h au vendredi 16h au sein de l'établissement. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a une voie ferrée qui n'est pas très loin. C'est la ligne Dijon. Vers Nevers-Dijon. Elle s'arrête à Nevers-Dijon, et on a une gare TER dans Étang. Donc effectivement, c'est un atout pour le recrutement des jeunes sur un secteur géographique qui est relativement important, puisque la ligne quand même Nevers-Dijon est relativement longue. Et puis ça nous
nous draine aussi tous les jeunes qui viennent de la partie mâconnaise ou sud-mâconnaise, puisqu'ils montent sur Dijon. Ce qui fait qu'on peut rassurer les parents quant aux moyens d'accéder à l'établissement. Et vous allez les récupérer à la gare avec une navette, j'imagine. On va chercher effectivement les jeunes, mais à la gare TGV du Creusot, mais pas à la gare TER d'Étang. Ils montent avec leur petite valise à roues. On va chercher à la gare TGV du Creusot les jeunes qui viennent de la région lyonnaise et de la région parisienne, puisqu'il faut savoir que nous on a un recrutement sur en gros une vingtaine de départements chaque année, toute la région Bourgogne-Franche-Comté et les départements limitrophes. Alors en parlant de recrutement, pas de difficulté pour recruter des jeunes? Pas de difficulté, je dirais pas de difficulté. Hein. Je pense que si on veut recruter des jeunes d'une année sur l'autre, il faut que on rende un service de qualité aux parents et aux jeunes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on s'efforce à faire depuis de nombreuses années, qui porte ses fruits. Hein. C'est de nombreuses années qu'on essaye d'avoir ça. Mais effectivement, le milieu du cheval est un milieu porteur, on ne va pas se mentir non plus. Oui, bien sûr. Mais après, effectivement, on a quand même des jeunes en 4e, 3e qui sont du secteur géographique d'Étang, du Creusot, d'Autun, et qui viennent eux découvrir des métiers, parce qu'en fait, on a une orientation cheval sur le bac pro et sur le CAP, mais en 4e, 3e, on reste quand même sur des jeunes qui viennent découvrir des métiers, on reste quand même sur une logique d'orientation, avec l'obtention quand même du brevet. Les gens ne le savent pas forcément, mais quand un jeune vient en maison familiale, en 4e ou en 3e, il passera le diplôme national du brevet en fin d'année de 3e. Vos jeunes, à l'issue de cette formation, sont employables? Oui, enfin, il y a eu une étude qui date maintenant de 5-6 ans qui avait montré, alors c'était à Gros Subdijon qui l'avait fait, qui montrait que le bac pro CGEH était le diplôme avec la plus grande employabilité dans tous les bacs pro agricoles. Allez, jeunesse, hein, pas d'hésitation. Vos enseignants sont du métier du cheval aussi? Non, donc l'enseignant, c'est un petit peu faux. On appelle l'intitulé même, c'est des moniteurs ou formateurs, puisqu'ils ont une fonction globale qu'un enseignant n'a pas dans un lycée ou dans un collège. Ils ne sont pas forcément de formation technique cheval, sauf notre responsable technique, bien sûr, qui s'occupe de toute la partie zoologie, zootechnie, hippologie au sein de l'établissement. Voilà. Les autres, alors vous avez des professeurs de maths? Alors, on n'a pas de professeur, proprement dit, sur une matière. L'ensemble des formateurs, donc sont au nombre de 7 au sein de la maison familiale, effectivement, ils ont des dispositions pour faire plus du français que des maths, mais la plupart du temps, ils ne sont pas uniquement sur une matière, mais sur plusieurs. Mais effectivement, on a des profils littéraires, des profils scientifiques dans l'équipe. Voilà, il faut un petit peu de tout. L'équipe est très plurielle, mais ça nous assure vraiment une qualité, une globalité d'enseignement auprès des jeunes. Bon, toute cette jeunesse là qui est bouillonnante, hein, j'imagine, hein, vous arrivez à les tenir, hein. Oui, enfin, on n'a pas de soucis majeurs. C'est des jeunes qui viennent souvent par passion au sein de l'établissement. Ouais, ils ont envie de bosser. Ils ont envie de bosser, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de trouver un nouveau métier, une nouvelle formation. Et la plupart du temps, on le ressent, nous, hein, c'est des jeunes qui aiment bien leur formation au sein de la maison familiale. Hein. Ils sont porteurs de valeurs et c'est eux qui sont presque les ambassadeurs en porte ouverte l'année suivante. Et c'est aussi les ambassadeurs pour le recrutement l'année suivante. D'accord. Alors les maisons familiales rurales sont les ambassadeurs pour le monde rural en fait, hein, parce que donc vous formez l'ensemble de ces écoles-là, oui, forment les gens qui vont travailler, qui sont destinés à travailler dans le monde rural. Est-ce que vous êtes en contrat avec l'État? Alors on est en contrat avec l'État, on dépend un petit peu du ministère de l'Agriculture, puisque c'est eux qui financent nos formations par le biais d'une subvention à l'élève. Donc voilà, une grosse partie par le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, et une partie maintenant par les OPCO, puisque la maison familiale depuis maintenant 3 ans est devenue organisme de formation et donc est devenue un CFA. Ah oui, vous n'êtes pas un tiers-lieu, vous êtes un CFA. On est maintenant un CFA comme les CFA que la plupart des gens connaissent. Alors effectivement, on ne communique pas réellement sur notre logo MFR CFA, mais nos formations, notamment le CAP palefrenier soigneur, lui n'est que par apprentissage, donc ils dépendent les jeunes du CFA et d'un financement différent, un financement de l'OPCO. Et la région intervient, le département, dans le financement. Alors, on a des bâtiments par exemple, chauffage. On a effectivement la chance d'avoir le conseil régional qui nous suit sur une subvention lycée pour nous aider à investir régulièrement sur de la rénovation de bâtiments, sur de l'achat de matériel informatique auprès des jeunes. Et vraiment, on remercie énormément le conseil régional sur cette partie-là. Une petite partie du conseil général sur une petite subvention qui nous aide à poursuivre des projets avec les jeunes, éducatifs et pédagogiques. D'accord. Monsieur Brise, je rappelle que nous sommes avec Monsieur Brise Bertrand, votre prénom. Oui. Hein, c'est ça. Dites-moi, comment est organisé votre établissement au niveau des bâtiments? Alors, une des spécificités pour les gens qui viennent souvent, c'est qu'ils voient que c'est un établissement ouvert.
Il y a pas de, on n'a pas de barrière, il n'y a pas de portail. Ouais. C'est un établissement, une fois une jeune nous avait dit, fait une remarque, au moins un établissement qui fait confiance aux élèves, puisqu'effectivement on n'a pas de jeunes qui sortent, hein, il y a une barrière virtuelle devant l'établissement, mais les jeunes ne sortent pas de l'établissement pour autant. On a un bâtiment structuré en quatre bâtiments, donc on a des salles de cours comme tout établissement scolaire, on a 2 internats. Pour la partie interne, une salle informatique, un CDI, et puis on a tous les locaux administratifs auxquels on rajoute un autre bâtiment un petit peu à part, le bâtiment restauration. Voilà, on appelle ça les bâtiments A, B, C, D, qui sont l'ensemble de nos bâtiments. Alors on ne trouvera pas de plateau technique sur l'établissement puisqu'on travaille avec un centre équestre partenaire, les écuries du bois du Cluselier, qui sont à Fragny, anciennement à Saint-Fargeau, mais qui ont été effectivement délocalisées sur Fragny. La responsable de la structure a voulu s'installer sur cette structure-là. Ça nous permet effectivement d'avoir une structure professionnelle qui assure la partie pratique de la formation des jeunes sur la partie équitation. D'accord. Donc la théorie ici, la pratique. Exactement. À l'extérieur, vous sous-traitez, pour employer un mot qui n'est pas forcément le plus adapté. Ouais, mais c'est des partenaires. Alors, petit déjeuner, souper, tout ici. Tout. Donc, on mange bien? Alors, on mange très bien, tout est cuisiné sur place. Les jeunes nous font des retours quand même relativement positifs sur la partie restauration, ce qui donne forcément du baume au cœur aussi aux personnes de cuisine, puisque à partir du moment où on a les jeunes qui sont contents, derrière on continue et on va dans ce sens-là. On essaye toujours de faire plaisir aux jeunes, avec quand on peut des repas à thème. Ils ont quand même des goûters tous les jours, des goûters maison le mercredi, ils attendent ça souvent. Donc ouais, non, ils sont bien nourris. Ils participent aux tâches ménagères? Alors ça c'est vraiment, effectivement, bonne remarque. Je pense que vous connaissez un peu les maisons familiales. Oui. Si je vous dis ça, c'est pas innocent. Je pense que toutes les maisons familiales, on a tous les mêmes valeurs. Hein. On peut avoir des différences de fonctionnement, mais les valeurs sont identiques à l'ensemble des maisons. Et une des valeurs, c'est de pousser les jeunes à l'autonomie par ce fonctionnement en collectivité. Et effectivement, les jeunes participent. Alors, il y a différentes appellations, mais nous on appelle ça les services. Ils participent aux tâches quotidiennes. Et la tâche quotidienne la plus marquante, ou celle qui prennent souvent en exemple, c'est effectivement eux qui font leur vaisselle, qui nettoient leur salle de cours, qui nettoient leur internat, leur chambre. Voilà. Ça n'empêche pas un professionnel derrière de l'équipe de repasser derrière les jeunes, mais effectivement, ils participent à la vie. Et pas l'élaboration des repas, non, il peut y avoir une commission repas, mais c'est pas eux qui gèrent cette partie-là. C'est sous-traité aussi ce qui est la prévention, ou c'est vous qui le faites? C'est nous, en fait, on a un financement grâce à la MSA. En fait. Donc ça inclut dans la formation générale? Ouais, c'est la MSA qui nous finance, par exemple, quand il y a le cheval mécanique, c'est la MSA qui nous subventionne. La partie judo, c'est eux qui nous financent aussi cette partie. C'est pour la partie prévention des chutes, des accidents dans le milieu du cheval. Avec un prof de judo et puis la MSA. Voilà, parce que vous me disiez avant, quand on a préparé un petit peu cet entretien, que les métiers du cheval étaient les premiers dans le nombre des accidents. Dans le nombre des accidents. Enfin, c'est quand même assez terrible. Sinon, à l'international, parce que vous avez des échanges internationaux avec des établissements d'autres pays. Ouais, alors, vous aurez l'occasion d'écouter les jeunes qui en parleront beaucoup mieux que moi. On revient là depuis quelques jours de nos projets de mobilité européenne via les programmes Erasmus+. Et effectivement, alors international peut-être pas, mais européenne. C'est-à-dire qu'on a un lien avec l'Irlande depuis une dizaine d'années et avec la Belgique depuis 2 ans. Les jeunes ont réellement la chance d'avoir 3 semaines de stage dans ces pays-là, dans différentes structures équestres en Irlande et en Belgique. D'accord. Donc la barrière de la langue n'est pas trop importante. C'est un des objectifs. Hein. Un des objectifs, c'est une amélioration de leur langue anglaise. L'idée, c'est qu'ils s'améliorent sur cette langue-là. Alors, c'est pas un frein. C'est un frein pour certains. C'est anxiogène au départ, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour leur formation, bénéfique à titre personnel, et c'est quelque chose qui finalement n'aura pas gêné tant que ça le fonctionnement. Oui, surtout que dans ces formations professionnelles, parce qu'on peut parler de formation professionnelle à l'étranger, c'est un vocabulaire technique qui est employé, qu'on retrouve peut-être même dans l'essentiel des élevages des haras en France, des choses comme ça, parce que bon, c'est pas de l'anglais familial. Nous, l'anglais qui est enseigné ici au sein de la maison familiale est un anglais technique. Ah, voilà, c'est important. toutes les bases au niveau de la langue anglaise sur tout le matériel qu'ils vont utiliser. Voilà, c'est très important ça. Quand on manœuvre un cheval, c'est tout. Voilà. C'est très orienté. Voilà, c'est toujours orienté vers... C'est toujours une formation très professionnelle basée sur
le vécu du jeune ou ce qu'il aura à vivre plus tard. D'accord, parce qu'il y a toutes sortes d'anglais, hein, parce qu'il y a même le Global English, c'est un anglais international qui est enseigné dans tous les pays, hein, c'est pas de l'anglais d'Angleterre ou de l'anglais américain, c'est le Global English, c'est un anglais global qui est compréhensible par l'ensemble des gens du monde entier. Voilà. Monsieur Brise, ben, je vous remercie pour l'entretien. Nous allons visiter un petit peu vos locaux. On va avoir des entretiens avec quelques jeunes. Tout à fait. Hein, et puis voilà. Les 3 bâtiments qui datent de 1997, il faut quand même savoir que l'association a bientôt 60 ans. En 2024, on fera les 60 ans de l'association puisque depuis 1964, la maison familiale existe. Donc avec 3 premiers bâtiments, bâtiment administratif, restauration et le premier internat. Et on va aller voir l'autre bâtiment de l'autre côté qui date lui de 2007, quand effectivement quand les effectifs ont augmenté. Ça nous a demandé d'agrandir un petit peu les bâtiments. D'accord. Projet de l'année 2023-2024, on a la création d'une passerelle entre les 2 internats. D'accord. Qui va relier nos 2 internats. Voilà. Donc c'est pareil, c'était un projet qui date depuis 2-3 ans, qui devrait être abouti sur 2023-2024. Alors là, vous voyez un petit peu la maison familiale et puis un début de la zone artisanale. Il faut savoir que là, il y a un gros projet qui est en cours, un projet d'autoconsommation collective avec la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des entreprises de la zone artisanale qui ont voulu partir dans ce projet. Alors nous, on va attendre un petit peu parce qu'on a déjà la création de la passerelle. Mais voilà, il faut savoir que c'est le 2e projet en France, je crois, sur une autoconsommation collective. L'idée, c'est que plusieurs producteurs d'électricité mettent un petit peu ensemble l'électricité créée pour l'autoconsommer et revendre le surplus à des partenaires qui seront aux alentours, dans un rayon, on appelle ça 2 km, ou alors de revendre à EDF le surplus d'électricité. Voilà, c'est un gros projet de la zone artisanale d'Étang-sur-Arroux. Il est prévu d'arriver en autoconsommation? Alors, l'idée, c'est d'arriver en autoconsommation maximum. Alors, il y a pour l'instant 4 entreprises qui partent sur ce projet-là, et voilà, nous, on va essayer de suivre avec d'autres entreprises sur une 2e vague, voilà. Donc, on verra ce qu'il en sera plus tard. D'accord. Voilà, nos jeunes de classe de première qui sont en plein cours. Ça, c'est nos jeunes de seconde. On vous dira juste une petite seconde. C'est la classe arrivante des secondes de cette année. Bonjour. C'est TV Sud Bourgogne. Je fais un reportage sur la maison familiale pour la présenter un peu au public. Voilà. Oh, trop classe. Ouais. Eh ben écoutez donc, hein. Nous sommes dans la salle informatique. Donc ça, c'est notre salle de judo avec des tatamis. C'est là où les jeunes font leurs cours de judo. Les élèves de seconde ont 1 à 2 heures de judo, 1 heure de judo on va dire par semaine, sur une dizaine de séances. Donc voilà, c'est un partenariat qu'on a avec la Ligue de Bourgogne, mais qu'on a maintenant directement avec le prof de judo et la MSA sur la prévention de la chute à cheval. Voilà, c'est quelque chose qui commence dès la classe de seconde et qui va se finir sur l'année de terminale avec un cheval mécanique qui vient vraiment pour mettre les jeunes en situation de chute. Par rapport à tout ce qu'ils auront appris les années précédentes, et tout ça, voilà, c'est un partenariat qu'on a avec la MSA de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ces cours sont obligatoires parce qu'ils rentrent en formation Bac Pro Conduite et Gestion d'entreprise hippique. On a trouvé que c'était très important que les jeunes aient cette partie prévention dans la chute à cheval, puisque l'idée n'est pas de diminuer le nombre d'accidents, mais au moins d'en diminuer la gravité, puisque voilà, le milieu du cheval est un milieu très accidentogène. Voilà, l'idée c'est d'en diminuer au moins la gravité. Ah, ça donne tout de suite... c'est nickel, c'est tout beau. Voilà. Là, voilà, c'est les internats des élèves. On va dire qu'on est dans l'internat bâtiment D, avec la vue sur les prés, donc c'est pas mal. Une chambre pour 2. Une super, chambre pour 2, avec des toilettes et tout. Et effectivement, vue sur la campagne. Mais ça, voilà, il y a même... voilà, on peut accueillir des chevaux, il y a
C'est cette partie-là qui potentiellement recevra dans quelques années l'ensemble des panneaux photovoltaïques, soit un bâtiment avec une toiture et des panneaux photovoltaïques, ou des ombrières au sol. Voilà, le projet est en cours, on va dire. Ah oui, ils sont... Ouais. Donc en fait, les chambres, c'est 2 duos de chambres en fait, avec un bloc sanitaire au milieu. Ah oui, c'est bien. Ouais. Super. Non, les jeunes sont... Je vois maîtresse d'internat, voilà. Sur la MFR, en fait, on a 13 salariés, on a 7 formateurs, 2 personnes au secrétariat, 2 personnes en administratif, et on a nos 2 surveillantes animatrices, Valérie et Nadia, qui assurent effectivement la gestion de l'internat et d'éveiller le soir. D'accord, en fait, c'est leur maman, quoi. C'est un petit peu ça. Hein, on se retrouve un peu comme chez les compagnons du devoir avec la mère, quoi, qui s'occupe un peu. Il faut qu'ils assurent à la fois de la rigueur, mais aussi ce côté familial et ce côté un petit peu papa. Voilà, c'est-à-dire que quand les jeunes ont un problème, ils peuvent venir s'épancher ou faire traiter le problème. Les portes de l'ensemble de la maison familiale sont souvent ouvertes. C'est-à-dire que n'importe quel jeune qui veut venir discuter avec un adulte trouvera toujours une oreille et le plus rapidement possible. Ça, c'est une des valeurs fortes aussi d'être très réactif pour que les jeunes retrouvent leur compte quand ils viennent à la maison familiale. 10. Théo, vous avez été étudiant en Angleterre ou en Irlande ou en Belgique avec l'étiquette Erasmus. Oui. Voilà, alors expliquez-moi. Nous sommes nombreux là, il y a l'écran. Candice, vous étiez où? On était en Irlande. Tous les deux en Irlande. Voilà, alors vous avez fait quoi en Irlande? On a travaillé dans une écurie de sport internationale. Ah ouais, une écurie de sport international. Et alors c'est de l'équitation traditionnelle, ça, c'est ça? Oui. Avec la bombe, les bottes qui montent jusque là, la veste noire et puis le saut d'obstacle. Exactement. Ah ouais, alors vous faisiez quoi là-bas? On a beaucoup travaillé, on curait les box, on nettoyait les écuries, on a aussi eu la grande chance de pouvoir monter les chevaux qui étaient là-bas. Ouais, super, des chevaux de race, super beaux, noirs, marrons, foncés, brillants. Hein? Ouais, des beaux chevaux comme ça, très profilés. Oui, des vrais chevaux de sport. Oh, vous avez de la chance. Hein. Et que, en faisant ça, ces métiers-là, ça donne envie. Hein. Moi, ça me donne envie. Je voudrais être jeune à ma prochaine vie. Alors, donc, vous utilisez quoi comme pour nettoyer les chevaux, pour les soigner? Vous avez de l'outillage, vous avez, enfin, je sais pas comment on appelle. Hein, il y a tout un équipement justement. Donc, c'est toutes les brosses en fait différentes. Ça va être pour en tenir le poil ou la crinière, qui nous sert justement à rendre le cheval encore plus beau qu'il est déjà. Ah oui, d'accord. Et puis alors, vous le pensez, vous le nourrissez. Alors, ils ont un régime particulier, un régime alimentaire. Ils sont adapté à leurs besoins justement. C'est comme des... Enfin, c'est des pros. Oui, ils sont des athlètes internationaux de haut niveau. Donc, ils ont besoin de soins particuliers. Des massages aussi? Oui, ça arrive. Ah oui, alors, et c'est vous qui les prodiguez ou c'est un vétérinaire Professionnels, des ostéopathes, comme nous en fait, des masseurs, des ostéopathes, ils ont le droit à la balnéothérapie pour certains. Ouais, oui, c'est super. Alors, dans votre cursus, vous apprenez la physionomie des chevaux, j'imagine, hein. Oui. Donc, et vous connaissez quand le vétérinaire vient, vous savez reconnaître si la bête est abîmée, si elle est blessée, si elle est fatiguée de quelque chose. On voit les premiers signes Voilà, d'accord. Alors, vous voyez les premiers signes et ensuite, vous? Ensuite, on appelle le spécialiste pour nous informer plus sur les points qu'on ne connaît pas ou pour nous informer de nouvelles choses. Selon ce que nous on repère, on appelle le spécialiste, que ce soit par exemple un problème dentaire, on sait qu'il faut appeler le dentiste. D'accord, et vous ne faites pas de soins? Les soins de base, désinfecter une plaie, des choses comme ça. D'accord, vous faites ça. Mais après, c'est plus poussé. D'accord, mais des gestes de soins particuliers, comme des massages un peu particuliers, le cheval... On peut apprendre, il y a des formations pour ça et tout ça, mais en général, il y a des professionnels. Il y a les professionnels pour ceci. Alors, comment s'organise le stage? Donc, la maison familiale vous organise tout, vous arrivez sur le hara, il y a le couchage qui est prévu, vous prenez l'avion déjà pour commencer. Hein? Donc, c'est vous qui financez le billet d'avion? Non, c'est tout le projet Erasmus. D'accord, c'est le projet Erasmus.
Erasmus, vous arrivez là-bas, vous êtes logé sur place? Nous, on a eu la chance d'être logés sur place. D'accord, alors vous êtes dans la stabulation, au pied du cheval? Non, on a une petite maison à côté. D'accord. Avec tout le nécessaire et tout le confort. D'accord, super. Et puis alors, petite maison à côté. D'accord, c'est un peu la maison dans la prairie? Non, c'était c'est sur la sur place. D'accord. Et vous leur donnez du foin ou voilà, vous Foin, laissez... granulés, céréales et des compléments pour certains. D'accord. Eh ben dites-moi. Hein. Alors et le soir, vous allez leur passer un petit coup de quelque chose, Eh ben, mettre une couverture. En l'occurrence, ils sont tous tendus, du coup ils sont couverts toute la journée. On adapte juste s'il faisait vraiment froid, mais là on a eu de la chance, il y avait vraiment beau temps, donc ils sont restés. Ils sont aux petits soins. Oui, c'est ça. Cajolés par des jeunes qui les aiment bien, parce que vous aimez les chevaux. Oui. Vous êtes issu d'une famille qui accueille déjà des chevaux à la maison? Alors, pas du tout. Moi, mes parents sont pas du tout dans le cheval. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette formation? J'ai fait une fois du cheval quand j'étais tout petit, et depuis j'ai jamais arrêté. Ah ben ouais, c'est ça. Et vous connaissiez déjà la maison familiale? Vous êtes de quel coin? Moi, je suis d'Étang. Oh, bon, donc vous connaissiez la maison depuis longtemps. Oui. Hein, et puis voilà. Donc, du coup, ça s'est fait. Vos parents étaient tout à fait d'accord? Oui. Hein, ils sont du milieu rural? Éleveurs dans la famille, on a des personnes éleveurs. Alors, et vous, Candice? Moi du coup je viens aussi de la région, je viens de Château-Chinon, donc pas très loin. Oui, pas très loin. Ma maman elle était dans les chevaux au début, elle a fait ses études dedans, après elle a arrêté, mais du coup ça a toujours été une passion depuis que j'ai commencé à monter et j'ai 3 chevaux à la maison donc... Ah, il me semblait, alors les filles ont des chevaux à la maison, mais ça ne m'étonne pas, hein. J'espère que la petite Jeanne, que je connais bien, aura son cheval aussi plus tard. Alors... vous avez les chevaux à la maison depuis toute petite? Non, j'ai eu ma première jument à 11 ans. À 11 ans, et bien sûr, vous arriviez ici, vous saviez monter à cheval. Oui. Vous saviez déjà peut-être bien soigner vos chevaux? Oui, ça fait un moment, donc les connaissances de base, j'avais déjà... Alors, votre but à l'issue de la formation, c'est? Moi, du coup, ce serait de monter une écurie de sport et de valorisation avec un élevage à côté. Ah, déjà, il y a de la suite dans l'idée. Donc, parce que déjà, vous avez ça dans le sang, hein, depuis votre tendre jeunesse, comme on va dire. Hein. D'accord. Et oui, alors vous avez des stabulations, vous avez des prêts moi, en l'occurrence, elles sont en prêt et après, elles vont en structure quand il faut travailler. Oui, d'accord. Oui. Et pour plus tard, vous avez de quoi pouvoir accueillir, monter votre entreprise? Pas encore, mais on verra dans la il y a des aides qui sont attribuées à toute la jeunesse qui vient dans le monde de l'élevage et de l'agriculture, donc il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Faites un métier qui vous plaît. Voilà. Alors, Erasmus, on recommande? Ah oui, complètement. Complètement. Voilà. Alors, vous retrouviez d'autres jeunes Il y avait d'autres jeunes, je sais pas, des Allemands, des Anglais, des Italiens. On avait une Australienne et 2 Irlandaises avec nous. D'accord. Un peu plus âgées, elle devait avoir la vingtaine. D'accord. Et vous avez rencontré des gens qui faisaient du couchsurfing, comme on dit, vous savez, qui viennent pour travailler pendant quelques temps, en échange? Non, pas trop. Ils étaient plutôt là sur ce moment-là, mais... D'accord, ok. Bon, écoutez, je vous remercie. Oui, Bertrand, alors nous avons pu voir que tous ces jeunes, c'est 2 jeunes, mais c'est général pour l'ensemble du centre de formation, aller sur le projet Erasmus, vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus? Alors c'est un projet qu'on a depuis une longue date, hein. Effectivement les projets Erasmus, ça nous permet d'emmener les jeunes 3 semaines de stage en Belgique ou en Irlande. En Irlande depuis une dizaine d'années, la Belgique que depuis 2 ans. C'est des projets qui sont totalement financés par l'agence Erasmus+. Et ça permet effectivement d'envoyer l'ensemble de nos jeunes de la classe de première au bénévolat, mais là cette année on en a envoyé 12 en Irlande et 4 en Belgique. Voilà. Et vous venez de voir Théo et Candice qui étaient chez Marion Hughes Stable. C'est une des plus belles structures qu'on a nous dans nos partenaires de longue date, avec d'autres, on a Moncout, Killarney, Trali. C'est des partenaires de longue date auxquels on tient, donc on demande souvent à ce que les jeunes vraiment soient irréprochables. Soient irréprochables, parce que voilà, c'est des partenaires auxquels on tient vraiment et qui sont des superbes structures, vraiment. Ouais. Oui, alors il y a un contrat qui est signé au départ, je veux dire un contrat moral qui est signé entre les jeunes qui partent faire le projet et puis vous, pour justement la tenue. Il y a une
va pas être du vestimentaire. Il y a une lettre d'engagement, les jeunes s'engagent à y aller, puisque nous on avance énormément de Ah oui, c'est-à-dire qu'on souhaite que les jeunes qui s'engagent aillent jusqu'au bout du projet. On fait tout pour eux, j'ai entendu, vous leur avez posé la question, on gère tout pour eux. Eux, ils sont par binôme ou par trio sur les structures de stage, par affinité, mais aussi de temps en temps par compétence. J'en sais que chez Marion Hughes, là où était Candice CTO, c'est une structure où ils demandent en gros les meilleurs niveaux de galop. On a d'autres structures, c'est du tourisme équestre, d'autres structures, c'est de l'élevage. Des structures, ils veulent des garçons, d'autres veulent des filles. Donc vraiment, on a l'habitude et on gère le placement en stage. Et ensuite, on gère toute la logistique autour. Monter à Paris en TGV ou en bus, prendre l'avion, prendre les billets d'avion, prendre les hôtels, parce que certains sont logés en hôtel et d'autres sont logés sur la structure de stage. On loue des bus 9 places. Enfin voilà, on fait tout pour eux, tout est en fait c'est clé en main, mais effectivement on demande à ce que les jeunes s'impliquent quand même fortement sur leur stage. Alors les jeunes que vous avez en formation, qui vont aller sur les prochains stages Erasmus, sur les différents centres de formation, vous savez déjà qui vous allez envoyer, parce que vous avez la photographie des jeunes, vous savez comment ils sont, donc vous savez qu'en Irlande vous allez envoyer telle personne, telle autre, et puis en Belgique telle autre. Alors les jeunes se positionnent quand même un petit peu au départ, ils nous disent que leur souhait, parce qu'on essaye de quand même aller dans leur souhait. Après on a un certain nombre de places en Irlande et en Belgique, donc on fait une sélection. Par exemple, pour ceux qui iront en Irlande, ils ont un test en anglais. On a une personne de l'extérieur qui vient les évaluer sur leurs compétences. On regarde les compétences en stage, leur comportement au sein de la maison familiale, et ensuite voilà, tout est à peu près calé. Et là, on vient de finir Erasmus cette année pour la classe de première, et on est déjà en train d'engager la classe de seconde, savoir quels jeunes veulent y aller ou pas y aller, parce qu'on va se demander un certain nombre de bourses auprès de l'agence. Et ensuite, si on demande 20 places, il faut qu'on ait 20 jeunes qui partent. Voilà, on essaie toujours d'être dans l'anticipation. C'est à quel moment de l'année? Toujours au mois de mars, après la Saint-Patrick on part, parce que partir en Irlande pendant la Saint-Patrick. Oui, ça c'est... Voilà. Donc dernière quinzaine. C'est le retour qui est resté. Dernière quinzaine de mars et première semaine d'avril la plupart du temps. Oui, d'accord. Eh ben, c'est bien si vous avez envie d'en profiter, les enfants. Voilà. Alors j'ai pu remarquer tout à l'heure en off que Théo vous tutoyez. Oui. Et le tutoiement est de rigueur. Ouais, de rigueur, alors ça peut être un peu bizarre vu de l'extérieur. Enfin, moi je suis ici quand même depuis 2008, j'étais formateur sur toute la partie sportive, puisque je suis d'orientation et de formation sportive. Je faisais le sport et les sciences, effectivement les jeunes avaient l'habitude de me tutoyer. J'ai repris la direction en 2017 et c'est vrai que certains ont gardé ce tutoiement. Après, ça reste un tutoiement qui n'empêche pas la rigueur et la discipline. Après, de temps en temps, c'est ce qu'on dit, le tutoiement enlève certaines barrières, permet aux jeunes de reprendre confiance en eux, d'avoir confiance aux adultes, et c'est souvent ce qui leur manque dans leur scolarité d'avant. On a beaucoup de jeunes qui viennent là-dessus, qui recherchent à avoir confiance en eux, et je trouve que ça reste un atout. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel, je pense qu'il n'y a pas vraiment de dérive. C'est à nous de un petit peu rétablir ça quand on a un tutoiement qui est de l'ordre du copinage. Là effectivement on remet le jeune dans le même chose, fort cadré. Mais voilà, la plupart du temps, on est tellement avec les jeunes tout le temps, que ce soit moi en tant que directeur, les formateurs, on est avec eux en cours, on est avec eux en veillée, on est avec eux à midi, on est avec eux en Erasmus, on est avec eux tout le temps en fait, on vit H24 presque avec eux. Donc c'est vrai que les jeunes on les adore, je pense qu'ils le ressentent, ils se sentent en confiance avec nous. Et c'est quelque chose qui effectivement nous fait aimer notre boulot et venir toujours avec le sourire le matin. Alors une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure concernant le recrutement, est-ce que vous avez des étudiants étrangers? Enfin des élèves étrangers? Non, on n'a pas de allemand, anglais, italien. On n'a pas de jeunes étrangers. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Merci. Iléa. Bonjour Iléa. Bonjour. Alors nous sommes toujours à la maison familiale rurale d'Étang-sur-Arroux et nous sommes avec Iléa qui a la particularité d'avoir fait un cursus complet dans cet établissement. Oui. Alors, le cursus a commencé à quel niveau? À partir de la 4e. 4e, ouais. Je sortais d'un collège général. Ouais. Et donc, du coup, j'ai choisi de venir à la MFR d'Étang-sur-Arroux pour trouver un rythme entre l'école et la maison. Parce que c'était difficile pour moi, et surtout au niveau des cours. J'avais énormément de difficultés, et j'atteignais pas la moyenne avant d'arriver ici. Oui, c'est courant. Oui. Il ne faut pas non plus se faire une fixation sur la moyenne. L'important, c'est que vous faites ce qui vous plaît. Et vous avez pris la décision de faire justement cette formation parce que ça vous plaisait. Et voilà. Alors, la 4e. Ensuite, la 3e. La 3e. Et là, actuellement, je suis en seconde. En seconde. Oui. Tout ça pour vous diriger vers le Bac Pro CGEH. CGEH. Alors, Bac Pro CGEH,
Jamais entendu parler de ce truc-là. C'est quoi? C'est conduite et gestion d'une entreprise hippique. Ah, d'accord. C'est le guide du cheval. Oui. Hein, c'est le guide du cheval. C'est un peu ça. Oui. Hein, c'est ça. Et vous êtes déjà d'une famille où il y a des chevaux? Non, pas du tout. D'accord. Mais petite, vous aviez fait du cheval, vous aviez pratiqué. Toutes les filles à qui j'ai pu parler dans l'établissement ont toutes fait au moins du poney. Et vous aviez votre galop avant d'arriver? Galop 3. Galop 3. Le galop 3, vous savez, le petit écusson là, qui va bien. Hein, voilà, comme les skieurs. Et vous étiez. Ça vous a plu? Ah oui. D'accord. Beaucoup. D'accord. Et ensuite, donc, parce que vous voulez faire un apprentissage? Oui, à partir de l'année prochaine, oui. D'accord. C'est de la formation en entreprise? Oui. C'est-à-dire, c'est une formation, vous êtes à la fois à l'école ici, et puis à l'entreprise, comment ça se passe? Oui, je fais toujours par alternance, sauf que je vais travailler pendant les vacances. D'accord. Et vous êtes de quelle région? De Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté. Et alors donc la partie théorique se fera ici ou sur un autre établissement? Une bonne partie ici quand même. Ici, et votre formation professionnelle, enfin votre travail, parce que quand on est apprenti, on travaille, hein, voilà, on est toujours en formation, bien sûr, hein, il y a toujours un ancien pour vous faire voir et tout ça, c'est le plus apporté pour les entreprises, c'est cet apprentissage. Oui. Et donc ça va se situer où? À Autun, aux sections équestres militaires. Ah oui, au lycée militaire d'Autun. Oui. Ah bah tiens, ils prennent des apprentis là-bas aussi, ça nous dit quelque chose. Ça nous parle, ça, cette école. Voilà, bien mon adjudant-chef. Voilà. C'est ça. C'est ça, oui. C'est la même. Voilà. Ouais, c'est une belle formation aussi. Enfin, ILEA, effectivement, a la particularité d'être rentré chez nous en 4e, d'avoir fait... il y en a très peu qui rentrent en 4e qui vont aller jusqu'au bac, donc ILEA, effectivement, va rester normalement 5 ans chez nous, 4e, 3e, seconde, première terminale. Les jeunes en maison familiale, comme j'ai déjà dû le dire, ont la possibilité de faire une formation par alternance avec moitié de stage, moitié d'école. On est quand même sur un statut scolaire. Donc ILEA, depuis sa classe de 4e, a un statut scolaire. Elle fait moitié de stage, moitié d'école. Elle a pu découvrir différents lieux de stage, notamment sur l'Autunois. Et depuis la réforme de la voie pro en 2018, la maison familiale est donc devenue CFA. Et certains jeunes de la classe de première et de terminale ont la possibilité de signer un contrat d'apprentissage avec soit leur lieu de stage, soit une nouvelle entreprise. Et donc ILEA devrait normalement signer donc son premier contrat d'apprentissage avec la section équestre militaire sur la région d'Autun. D'accord. Et il y a une il y a une possibilité d'embauche ensuite, parce que c'est un peu particulier les embauches dans le monde militaire. Militaire normalement non. Non. Ils prennent que militaire. Ouais, et d'être militaire, vous, le cadre noir, Saumur Pour l'instant non. Non. Ah, mais peut-être que ça sera possible. Oui, ça se peut. Ah, c'est beau là-bas, c'est une belle école, hein. Le cadre noir et tout ça. Oui. C'est chouette. Oh, je vous souhaite tout votre bonheur dans cette perspective. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Pas spécialement. Pas spécialement. Ouais, c'est l'heure du goûter là en plus. Hein, on voulait... Merci. De rien. À plus tard. Dites-moi, jeunesse, là, oui. Alors, le soir, vous avez le droit de sortir de l'établissement? Non. Ça vous désole un petit peu ou pas? Non, ça va. Parce qu'étant sur Arroux, il n'y a pas de McDonald's ou des choses comme ça, quoi. Non. Ça vous manque pas? Non, on a l'habitude. Bon, c'est bien. Voilà, ouais, j'ai vu qu'il y a une bibliothèque qui est pas mal achalandée, quoi. Hein? Oui. Voilà, merci. Et pour quelle raison vous avez choisi d'être là, vous, personnellement? Parce que je me sentais pas aller dans un établissement classique. Ah ouais? Oui. Particularité, c'était le cheval qui vous attirait plus, non À la base, oui, c'était le cheval, mais en fait, je pense plus m'orienter, pas forcément dans ce milieu-là, mais comme c'est ce qui me plaît bien, j'ai voulu venir ici. D'accord, c'est bien. Et vous? Moi, c'est que je voulais pas aller en général. Ah ouais, Je voulais travailler dans le monde du cheval, c'est un choix, c'est pas une obligation. Vous-même, pareil? Moi, je voulais pas aller en général, et puis le monde du cheval, ça me plaisait. Eh bah oui, c'est ça, hein, mais vous aviez déjà des contacts avec ces animaux-là? Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Vous faisiez partie de centre équestre. Oui, depuis longtemps. Ah oui, d'accord, comme toutes les filles, hein, le poney, voilà. Hein, et voilà quoi. Hein, et vous, pareil? Oui. Voilà, on commence par du poney? Oui, on commence par le poney, et après, on en fait le... et après, On en fait des pulls, vous voulez dire?
Non. Non. Non, interdiction. Eh ben c'est bien. Et c'est le coin des punis ici? Non, je l'avais pas dit. Allez, vous révisez quoi? Notre rapport de stage. Ah oui, alors vous avez toutes le même avec WeChat là, comment ça s'appelle ce nouveau? Non, j'étais chat là, j'étais non? Le fameux logiciel qui rédige pour tout le monde? Non? Non, c'est pas du copier-coller? Non. Ah oui, alors c'est votre stage Erasmus? Oui. Voilà, et vous étiez où alors? Dans une grande écurie de milliardaires. C'était à l'Elsted. Où ça? À l'Elsted. C'est en Irlande? Oui. Ah oui, il y a de la stout là-bas. C'est ça? Hein? Oui. C'est le mot d'anglais que vous avez retenu le plus? Non. Il faut bien rigoler un petit peu, hein, voilà. Attends, Non, ça tu me trouves une chanson pour mettre sur la story. Mon capitaine, alors, vous êtes de passage dans l'établissement, là. Vous êtes venu recruter? non, moi je révise seulement. Vous révisez? Ah, vous voulez passer colonel, mon capitaine? C'est ça, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, je vois que vous faites rire toutes les filles. Ah bah, elles rigolent toutes. Eh, vous avez un sacré succès. On peut dire ça. Oui, vous avez un sacré succès. Et une aura. Vous avez, même s'asseoir, vous avez du charisme. C'est ça, c'est ça. Voilà. Hein, wow. Ah là, il y en a un paquet. Regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tiens, il y a un gars qui sait compter. Et après, c'est quoi? Après, c'est quoi? Après le 8. Ah bah le 9, Et puis? le 10, Et puis? le 24. Non, c'est... Alors moi, je vais te dire, c'est valet, dame, roi, as. Ah ouais. Ah ben oui, mais les militaires, ils savent ça. Hein? Après 10, qu'est-ce qu'il y a? Bah 11. Non. Valet, dame, roi, as. C'était une blague? Ah, on va passer sur le cachet. Laurine, vous êtes la gérante du centre équestre. Et vous avez l'habitude de travailler avec la maison familiale. C'est ça. Alors je travaille, oui bonjour déjà, donc je travaille avec la maison familiale depuis quelques années. Ce qui m'intéresse énormément dans ce travail, c'est justement la formation des jeunes, de voir des jeunes en situation professionnelle et de pouvoir avoir cet échange au cours de leur formation. Vous avez beaucoup de chevaux là, hein, je vois, le domaine est étendu. Au niveau des chevaux, oui, on en a pas loin de 90 sur la structure, donc il y a toute une partie qui est élevage, plus une partie du coup valorisation de nos chevaux. Et par-dessus, on a toute une formation en fait équestre, une école d'équitation et une pension. Donc voilà, on va dire qu'il y a à peu près un tiers de chevaux de propriétaires, un tiers de chevaux d'enseignement et un tiers de chevaux d'élevage. Les jeunes de la maison familiale, c'est quoi leur stage? Ils font quoi chez vous? Alors concernant les jeunes de la maison familiale, alors on va avoir du CAP en fait à la découverte sur les 4e, 3e et sur tout ce qui va être le bac pro CGEH. Il va avoir toute la pratique en fait équestre, mais pas que. Aussi c'est tout ce qui s'intéresse au cheval, à l'environnement, c'est-à-dire les soins. Au quotidien, la pose de bande, reconnaître les chevaux qui peuvent être potentiellement malades, tout ce qui va être l'alimentation et compagnie. Et en plus, tout ce qui est la partie pratique à pied, c'est-à-dire la longe, le travail à pied, les longues graines. Alors, en plus, donc ça c'est une activité annexe, mais vous êtes responsable du centre équestre et comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes la gérante, donc les jeunes de la région viennent faire du cheval chez vous? Alors oui, tout à fait, on accueille en fait les enfants à partir de 3 ans sur des cours baby poney et ça va jusqu'à l'adulte, on va dire de l'initiation, pendant les stages, pendant les vacances, au perfectionnement à la compétition en championnat de France avec une partie de la pratique de l'équitation en épreuve poney et club et en épreuve amateur.
nous sommes situés sur quelle commune? Nous sommes à quel endroit? Alors, nous sommes situés sur la commune d'Autun, à 5 minutes d'Autun, aux portes du petit village Frany. Voilà, et le centre s'appelle? Ça s'appelle les écuries EBC. Merci bien. Nos amateurs d'équitation seront comblés. Je vous remercie. Bertrand, on discutera. Bertrand, il est l'heure de nous quitter, hein, puisqu'elles nous attendent. Donc, je vous remercie de votre accueil au sein de la maison familiale rurale d'Étang-sur-Arroux. On a passé un bon moment, on a été bien accueillis et je vous dis à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à TV Sud Bourgogne pour leur petit reportage sur la maison familiale et son partenaire, le centre équestre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.